Yes, hi, ladies and gentlemen, Slim, Scandalous, Agwan, Eleven's Production. Nous sommes là et vous écoutez RDF. Et je suis présentement avec notre très cher neveu, le Moula Saïd. Chocolaté. Aïe. Y a pas de dé. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie aussi d'un vieux Mogo. Oui. Un vrai vieux Mogo. En tout cas, moi, c'est mon vieux Mogo depuis que je suis arrivé à Montréal. J'ai entendu parler de lui, je l'ai croisé. C'est une grosse personnalité. Vous êtes rencontrés où même? On s'est rencontrés là au Nakata. Au Nakara. Dans une cérémonie de comment on dit ça? Oui, on fêtait un cousin. On fêtait un truc en tout cas. Ouais. Et puis on l'a croisé, franchement. On a gardé les contacts et aujourd'hui c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui nous donne de la force, c'est quelqu'un à qui on doit du gros respect, qui a fait beaucoup de choses dans la musique africaine, montréalaise, et aujourd'hui il va nous parler de son parcours, il va nous parler de lui, de tout ce qu'il a acquis comme expérience, de tout ce qu'il partage aussi, et on va parler franchement sur RDF. Soyez branchés parce qu'aujourd'hui on est avec le ODD avec Moussa Donald Dogbo. avec Moussa Slim Stala Salagouane. Yes, le Moula Saïd a fait sa recherche, il a vu plein d'informations sur toi, nous on veut les confirmer en vrai. Hein? Face to face. Yeah. D'abord, on aimerait savoir comment tu es rentré dans la batterie. Ou bien est-ce que c'est la batterie qui est rentrée dans toi? Salut, je suis Donald Dogbo. Et je dirais comment la batterie est entrée en moi. Ouais, parce que ça vient depuis mon grand-père et de mon arrière-grand-père qui étaient des musiciens. Qui étaient de très bons musiciens qui jouaient le tam-tam parleur. Ok. Tam-tam parleur, c'est pour annoncer des affaires en fait. Ça dit ce qui va se passer, mettons des mariages. C'est ça, dans les villages, souvent ils ont les traditions. Quand ils font sortir du tam-tam, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Souvent ça se passe comme ça dans les villages, en Afrique, c'est comme ça. D'Afrique. On parle précisément du sud de la Côte d'Ivoire. Je suis les BT. Si. C'est ça. Chez nous, pays. Ah, c'est ça. Chez nous, Je suis les pays. BT et je parlais avec ma maman il n'y a pas longtemps qui me disait aussi que mon papa jouait vraiment. C'était l'un des meilleurs. Et comme elle raconte et tout, qu'à l'époque, il jouait 3 tam-tam, lycée, des genres de trucs comme ça. Donc, je pense que vient de là mon bain. Donc, c'est héréditaire. C'est ça. C'est comme ça, comme on le dit chez nous. Si ton papa est cordonnier, l'enfant, c'est ça. Et au fil du temps, en fait, qu'est-ce qui t'a mené vers l'instrument de la batterie? Au fil du temps, la batterie, ça a commencé. J'ai un cousin qui est en Suisse, qui s'appelle Eloge. Donc un big up à Eloge. Yeah, man. On l'appelle aujourd'hui garçon bio. Okay. C'est ça. Exact, qui je dirais qui est un peu le surdoué de la famille. Donc au quartier, il savait fabriquer des affaires et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a fabriqué genre un petit set là avec des tambours genre comme des tam-tams de rue là. Mais avec nous on appelle ça pongbo. Au pays, quand on était, les boîtes. Les pongbo et tout. Ou bien les boîtes de tomates. Ouais, c'est boîtes de tomates. Okay. On met des cordes et tout ça. Ok. Et il a fabriqué genre comme un truc de drum. Et puis, on jouait, on faisait même des concours. Je faisais la concurrence avec un gars qui s'appelle Jean. Je vais pas oublier son nom. Qui était de l'autre côté du quartier. Ok. Et je crois que c'est là que mon amour pour la batterie a commencé. Sinon, c'était la percussion. Sinon, nous, on nous a dit aussi, on nous a dit que tu as fait l'INSAC. Oui. Tu as gradué à l'INSAC en 2002. Non, j'ai fait 1 an à l'INSAC. Et il a fallu que je parte du pays. Okay. C'est pour ça que je me suis retrouvé au Sénégal. Voilà. Ok. Donc, quand tu arrives au Sénégal, c'était comment là-bas? Tu es arrivé où au Sénégal? Tu es arrivé où? Tu es descendu où d'abord? Où ça? Je suis arrivé à Dakar. C'est sûr, c'est là-bas. On sait que tout le monde, quand tu arrives au Sénégal, c'est Dakar d'abord. Ouais. Tu comprends? Exact. Maintenant, quand tu arrives à Dakar, on m'a dit que tu as croisé des gars, franchement,
qui t'ont, voilà, des vrais artistes de Bon, Sénégal. raconte-nous d'abord, tu arrives à Dakar. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour Quand tu as quitté Abidjan, tu arrives à Dakar. D'abord, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas là ailleurs là? Pourquoi c'est Dakar en fait? Bon, parce que mon père était à Dakar. Mon père était à Dakar, donc il a fallu que je parte et je suis parti. Et je suis arrivé à Dakar. Arrivé à Dakar, je me suis lancé dans la maintenance informatique. Qui n'a rien à voir avec Qui ton n'a métier rien à que voir. tu exerces aujourd'hui. Hein. Exact. Franchement, Je me suis lancé dans la maintenance informatique. J'ai eu ma licence en maintenance informatique et Wow. j'ai arrêté. J'étais comme non, ça marchait pas. Mais en même temps, je faisais l'informatique. Je jouais avec des jeunes rappeurs. J'avais des amis et tout. On faisait des trucs. Et puis on a organisé comme un truc de fin d'études et tout. Et puis Awadi était le parrain de. comme une kémesse, quoi. Exact. Ah, ok. Et c'était Awadi le parrain. Ok. Ouais. C'est comme ça que je rencontre Awadi. En fait. Voilà. C'était lui le parrain. Et comme par hasard, il y a eu coupure. Je me rappelle ces jours-là, il y a eu coupure un moment. Parce que. Coupure d'électricité. C'était ok. Il y a eu coupure un moment. Et moi, je me suis mis à jouer le drum. Je me suis mis à jouer des rythmes du pays, des rythmes sénégalais, en fait. Ok. Il faut dire c'est ça qui est magique. Là, c'est ça, ouais. Là, Ouais. parce que Même quand on coupe courant, la batterie en tout il y a cas. le son. Ah oui. Et puis, c'est comme ça. À la fin du show, son manager est venu me voir et puis, tu as tapé dans l'œil d'Awadi. Et puis, c'est de là que nous sommes partis. Donc là, tu rencontres Awadi Vous voyez, là, man. et ta carrière se lance en même Se temps. lance en Là, tu deviens Direct. sérieux dedans. Direct. Ok. Direct. Ça part direct. Et tourner. On tournait avec Awadi. En même temps, on préparait un de ses albums qui s'appelle Président d'Afrique. Mhm. Ouais. Et tout. Donc, il y a eu cette tournée-là et c'est comme ça. C'est comme ça dans la tournée, tout est parti. Tout Ça a dit, commencé, quand j'ai voilà. commencé avec Awadi, j'ai plus arrêté en fait. C'est ça, tu t'es lancé, tu t'es dit que Exact. c'est la bonne voie. Ouais, Je suis sur la bonne voie, donc il faut que je me lance franchement, sérieusement dans tout ce que je fais. Dans les vidéos qu'on va vous montrer justement, on a vu tu as voyagé un petit peu partout en fait. Ouais. Bon, il n'est pas encore Magellan, mais c'est son cousin, quoi. Avec beaucoup Donc, d'artistes, tu même pas. allais où par Tu exemple? allais où comme Tes ça? meilleurs concerts, genre. Tes meilleurs conseils que tu. Tes plus grands Voilà. concerts. Raconte-nous une petite. Voilà, raconte-nous Un une petite. de- Voilà, on aime nous là. C'est le allez. concert où tu es arrivé pour dire ah, mais. On vivait une autre vie tout le temps. C'est pour ceux qui sont artistes qui tournent. C'est vrai que oui, il y a des moments, il y a des moments de trip et tout, tu vois, entre nous qui restent et tout. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, tu sais, c'est tout le temps. Mettons, on sort d'une grosse tournée, une tournée de ouf, dans les hôtels de luxe. Yeah, man. Et puis, tu te retrouves en escale dans un pays africain et puis vous dormez à l'aéroport, genre. Donc, Ça, c'est les expériences. Faut nous dire. C'est ça, faut nous dire, c'est Non, en fait, c'est les genres de trucs, en fait, en tournée, c'est des conneries comme ça, tu vois. Si. Bon, vous êtes dormi où? C'était à Ouagadougou, mais à Abidjan. C'était dans un pays africain. Ah, c'est que peut-être c'était en Mauritanie. C'était en Mauritanie. Non, là, c'est Mauritanie. Non, c'est juste un joke. C'est juste. En plus, Awadi, il est vraiment aimé là-bas, là, donc. Ouais, non, mais en fait, big up à tous les Mauritaniens qui nous suivent depuis la Mauritanie. Vraiment, merci parce que là, c'est RDF. On vous aime. Et franchement, big up à vous. C'est vrai, là. Merci, chocolatier. Oui, c'est la spontanéité. Yeah, merci. Ok, mais ça, c'est magnifique. Ouais, donc, après tous ces voyages, tout ce que tu as fait dans la musique, tout ce que tu as apporté dans la musique africaine, et aujourd'hui tu as émigré au Canada, tu as émigré à Montréal, et tu es là depuis peut-être 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Depuis, ouais. Mais comment ton intégration s'est faite quand tu es arrivé à Montréal?
Même si tu as tourné avec des gros Quelles artistes. étaient tes attentes? C'était tes attentes quand tu es arrivé à Et Montréal. qu'est-ce que tu as trouvé une Qu'est-ce fois que tu as arrivé trouvé quand tu es arrivé ici? En fait, déjà avec Awadi, on revenait souvent à Montréal. Ok. Et de tout, je dis bien de tous les pays que j'ai fait à Awadi, le premier jour j'ai mis pied au Canada, j'ai kiffé. Ça a été mon kiff. Ça, c'est direct. La piqûre, je Oh, pense. ça, c'est la piqûre. Ouais, c'était en 2000. C'était Montréal. À Montréal, c'était en 2009 ou 2010, je pense. On était là pour les Franco. C'était la Ok. première fois, ouais. On était là pour les Franco et direct, je suis tombé en amour. Direct, comme on dit, comme on dit ici au Québec. Tombé en amour. Direct, je suis Il est tombé tombé en amour. Ouais, je tombais là, là, tu sais. Je suis vraiment tombé en amour. Et après les Franco, je crois on était resté, je crois, 7 à 10 jours. Et puis nous sommes partis. Après, nous sommes revenus pour une tournée québécoise avec Awadi. Nous sommes revenus pour une tournée québécoise. Magnifique. Ouais. Et c'est comme ça que tu es tombé en amour. J'étais déjà tombé en amour. Oui, Là, c'était la c'est là que tu as Ouais, décidé c'était de vraiment la dire, confirmation. Après cette tournée-là, moi, je viens m'installer ici. Exactement. J'ai l'occasion. Ça dit, Ok. avant même que je m'installe, j'avais déjà fait le parcours en C'est fait. ça, comme un check-up. Exactement, j'avais déjà fait le parcours, donc c'est comme ça j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis, je me suis fait des copains et tout. Et puis après nous sommes retournés, continuer la tournée parce que c'était un autre album. Ma Revolution. Et après, il y a eu le film d'Awadi sur le point de vue du lion et tout. Et après ça, je suis revenu m'installer. Et j'imagine, en fait, ça, c'est une décision réfléchie parce que t'installer au Canada, ça revient à prendre la décision, en fait, d'aller solo un petit peu, en fait. Ouais, de reprendre tout à zéro. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Ça, venir seul, ok, je vais en aventure. Exact. Je vais voir comment ça va se passer là-bas. En tant qu'artiste, En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ouais. Mais après tout ça, c'est sûr que tu as connu des difficultés, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu as passé par beaucoup de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où tu es actuellement, tu penses que tu as pu t'intégrer, tu as pu apporter quelque chose à la musique montréalaise aujourd'hui? Oui, je pense que j'ai apporté. J'ai pas apporté, j'apporte beaucoup. Ok. Donc tu continues d'apporter encore. j'apporte Et que tu vas apporter encore sur plusieurs années. Exact. Plusieurs années, on te le souhaite, franchement. Ouais. Ben, Exact. écoute, juste d'avoir l'album qui sort là. Le Koubli, mon frère, c'est le Koublier. On l'appelle le soldat. Va t'oublier. Va Koublier, mon Ouais, frère. informe-toi, Google Va ça. Informe-toi parce que cet album-là, en fait, C'est le rythme. c'est le résumé un petit peu Ouais, de c'est ce qu'on ça. vient de raconter. Exact. Ok. Koubli qui veut dire aventure, l'aventurier en fait, C'est ça. l'aventurier. Ouais. C'est pour ça que je dis soldat. Koubli Parce qui que veut le dire soldat, l'aventurier. Un aventurier, c'est un soldat. Parce qu'il se bat. Quand il va en aventure, il est obligé de se battre même avec la nature, avec tous ceux qui le regardent. C'est un aventurier. Koubli, c'est un truc à déguster sans modération. C'est ça en fait, c'est ça même quand je dis vers la fin de la chanson l'espoir de la famille, ça veut dire c'est pas forcément celui qui va sauver la famille, C'est ça. mais c'est lui que tout le monde regarde, c'est-à-dire celui qui est parti. Si. C'est lui qu'on regarde. Et quand ta famille est là-bas, même si tu n'apportes pas grande chose, ils disent ah Mais ça, c'est. il y a un qui est parti, donc exactement, Ouais, c'est donc ça. le Et puis regard ça, est c'est toujours, comme le ça, regard est déjà là. C'est la réalité. Exact. En Afrique, c'est une réalité. Dans le club, il y a un mix de plusieurs pays. Tu as la Côte d'Ivoire, dans le rythme que je joue. Dans la rythmique, au fait. Tu as Eli qui vient du Congo, qui joue des rythmes du Congo. Ouais, ok. Tout ça, c'est l'aventure. Ok. C'est-à-dire, c'est tout ça qui raconte mon aventure, en fait. Tu as connu beaucoup de personnes de différents Exact. pays et tout ça. Tu t'es fait comme une famille autour de toi. Exact. Dans ces rythmes-là, c'est ça. Tu as des rythmes sénégalais là-dedans. Ouais. Tu as ces Akpongbo et tout, ouais. de la Côte d'Ivoire. C'est un mix. Ouais. Mais c'est ça, 2020, tout a changé.
C'était vraiment la pandémie est arrivée et tout ça. On est triste pour tout le monde parce que tous les pays ont été endeuillés. Tout ça. En tout cas, ça a été une année de tristesse aussi, mais de travail aussi sur sa personne. Parce que ça a permis aux gens de se confiner, de voir comment, de travailler sur soi. C'est ça, du laboratoire, de travailler sur soi, de focus sur tes objectifs après tout ça, de comprendre que la vie, franchement, il y a des choses qui peuvent arriver. On se lève le matin, on sait pas. Mais on dit toujours grâce. Parce qu'il faut se remettre en question. Quand on te met une année en fait où tout le monde est bloqué à la maison, chacun enfermé, le temps est arrêté en fait. Et tout le monde a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Parce que tout le monde a commencé à nous répéter que l'année prochaine c'est le nouveau monde. Au niveau de la musique, ça a changé tout. Ça nous a tous touchés. Ouais. Et moi, la première question en fait par rapport à ça que je voulais poser à Donald, c'est frangin, mec, toi, c'est quoi ton CR de l'année? Parce que, écoute, nous on sait que tu as participé sur plein de projets. Ouais. Cette année, ça devait être une année de malade. C'est sûr. Normalement, ouais. S'il n'y avait pas de pandémie. S'il n'y avait pas eu la pandémie. On t'aurait même pas eu aujourd'hui. Peut-être que tu n'allais même pas être là avec nous. Le gars, il allait être au Mexique. Ou bien. Mais on dit pas dire merci qu'il soit là, mais en tout cas, merci aussi qu'il soit là. Merci qu'il soit là. Au moins, on a l'occasion. On aurait aimé qu'il parte, franchement, parce que c'est quelqu'un qui a trop de talent, qui a trop de choses dans son bras, dans son cerveau. Il est grillé aussi en passant. Ce gars, c'est le high level. Et on est toujours avec lui. Avant le confinement, j'étais en tournée. On était au Massa avec Ilam. Ouais. On était au Massa et c'est là en fait qu'on nous dit qu'il faut rentrer sur Montréal parce que c'est chaud. Vous étiez là-bas quand on vous a dit qu'il faut rentrer? Ouais. Okay. On était au Massa. C'est presque la délégation canadienne était à Abidjan. Ok. Ce jour-là, donc c'est comme ça, on rentre. Et quand je reviens à Montréal, je vois que c'est du sérieux là. C'est coronavirus et tout, c'est chaud. Parce qu'en fait à Abidjan, on n'en parlait pas comme ça en fait. Non, non, pas du tout. Et puis au moment où ça a commencé, c'est lui. Pas du tout. Pas du tout. Abidjan, c'était chill. Okay. C'était vraiment chill. Donc là, tu reviens, tu te dis, bon, c'est une période. Ça va passer, tout tranquille, mais quand à chaque fois tu reçois un courriel et puis tu vois tel truc annulé, tel truc, tu vois, là maintenant, ça devient sérieux. Yeah. Parce que après le Massa, c'était quoi le programme? Après le Massa, c'était une tournée. Je faisais une tournée avec Jelly Tapa, qui a été Révélation Radio-Canada et qui cette année a été Juno. Donc le Juno, et avec cet album on allait presque pour 4 mois de tournée, hein. C'est en Europe, en Amérique latine et tout, et dans plein de pays, pas mal de pays. On partait pour presque 4 mois de tournée. Après on allait revenir pour faire une tournée canadienne. Donc tout ça a été annulé en fait. Ouais, c'est ça, la Covid a affecté tout le monde. On parle de l'été. On parle jusqu'à maintenant. De l'été jusqu'à maintenant. Ouais. Okay. De l'été jusqu'à maintenant. Comment la Covid a affecté tout le monde. En même temps, vas-y, excuse-moi, la Covid a affecté tout le monde, le monde culturel, surtout. À Montréal, ici, franchement, ça a pris un coup. C'est une ville où il y a beaucoup d'artistes. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de festivals. Il y a beaucoup de. Il y a trop de choses. Vous savez, ici, là, franchement, les artistes vivent de leur art ici, au fait. Donc, c'est difficile à temps plein. À temps plein, et puis surtout à temps plein, parce que c'est difficile quand la Covid vient, et puis ça fait que aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ne peuvent même pas rester. Ouais. Mais ont eu des contrats annulés. Ouais, en effet. Mais en même temps, Donald, toi, la semaine dernière, moi, quelque part déjà aussi là. Ouais, j'étais en tournée. Bon, moi je peux pas me plaindre par rapport aux autres musiciens. Ah, c'est bon. Moi pendant presque tout l'été, je dirais même qu'on a été dans la communauté ou dans la diaspora, le groupe qui a le plus tourné, c'est-à-dire qui a le plus fait de captation et tout. Donc c'est vrai que oui, c'était éteint, mais on arrivait à tourner, parce que c'est pas donné. Il y avait des festivals qui étaient annulés, qui eux ont envoyé de l'argent pour qu'on fasse des concerts.
virtuel et tout. C'est ça, ouais. Donc en même temps, et en fait c'est ce qui m'a poussé à faire mon projet en fait en même temps. C'est-à-dire, donc je peux pas me plaindre parce que oui, c'est vrai, je suis pas là en tournée, mais j'étais content parce que j'ai eu un garçon et tout. Ça a été, félicitations. c'était pour moi. Et puis il est mignon, quoi. Un joli garçon. C'était pour moi beaucoup de vivre ça parce que s'il y avait pas eu le Covid, je pense pas que j'allais le voir grandir jusqu'à là. C'est-à-dire, pendant toute sa croissance depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, moi j'allais être en tournée. Yes, ouais. Je n'allais pas vivre ça. Donc c'est ça en fait. Donc si on veut voir d'un autre œil, tout ça c'est qu'oubli. C'est ça. Voilà. C'est que ça fait partie de l'aventure. Exact. Donc c'est ça. Une petite question encore, juste comme ça. Mais toi, comment ok, bon, on est de la même génération, hein, d'artistes et tout, et tu sais, tout ce truc de spectacle live et tout le reste là, c'est bien. C'est bien. J'ai l'impression que ça devient normal. Mais comment toi tu te sens dans ça? Comment tu te sens dans un live qui n'est pas un live? Qui n'est pas un live en fait. Parce que c'est ça, c'est un live qui n'est pas un live parce que je dirais, les 2 premières fois c'est intéressant, mais après c'est pire que c'est pire en fait. C'est pas cool parce que c'est pas intéressant. Parce que tu as pas c'est pas non c'est devant des caméras, il y a pas de motivation, il y a pas de, parce que oui, c'est vrai, on fait de la musique, on vit de la musique, mais nous sommes des passionnés. Et c'est la chaleur du public qui t'emmène à aller à performer et aller au-delà même de toi. Tu comprends? Et quand tu descends sur scène, t'es tellement content que ça t'emmène aussi à créer déjà d'autres trucs. Et tout ça, on a perdu ça, et c'est chaud, c'est glacé, c'est mort, y a pas de vie. En tout cas, on espère ne pas parler comme des dinosaures, mais franchement, on espère que 2021 va être une année où en tout cas plus. On pourra retourner en contact. On a eu, nous de notre côté, on a eu une petite occasion même de jouer avec Donald. Il serait même pas là, en fait, dans le. Ouais, il a joué au chilling, il arrive au chilling. C'était les bons moments de mon. Et il nous a fait de la merveille. Mais ce soir, il va nous donner aussi de la merveille. Restez branchés parce que que de la merveille. C'est que de la merveille ce soir. J'aime ça. Son nom, c'est personnalisé ODD. Enfin, Dédé. Dédé. Donc, tu as ton bass drum, Dédé. Ça aussi, c'est Soulstone? Non. Dédé, c'est Ebenor, c'est une marque québécoise. Ok. Ebenor, donc. Exact. C'est toi qui es venu avec le logo et tout, oui. Didi, ça existe depuis longtemps. Et tu es venu avec ton concept, ok. Didi, je l'avais depuis le Sénégal. Ok. Et tout. Donc, avec Ebenor, on a. Ça vient d'Awadi ou. Non, c'est Donald Dogbo. Ah, ok. Ça fait Didi. Didi, c'est Donald Dogbo. Et quand tu regardes en bas, il y a comme une ville en fait. Donc c'est Didi dans une ville en fait. Ok. C'est ça. À la conquête. Yeah man, yes à la famille, nous sommes toujours sur RDM avec Monsieur Donald Dogbo. Yeah man, le ODD, alors, le champion tout terrain. Là on va partir pour un jeu, les jeux cadeaux pour Noël. Parce que là on a décidé de donner des cadeaux à tous nos invités. Surtout, seulement vous faites. Surtout, là, faut pas commencer à dire les trucs qu'on va devoir assumer après. Non. Seulement pour les fêtes. Parce qu'il faut pas, en janvier, on va inviter quelqu'un et pas dire. Mais cadeau, c'est cadeau. Tu veux donner chewing-gum. Tu veux pecto. Oui, tu veux donner bonbon. C'est le geste qui compte. C'est pas la qualité du cadeau. Totalement. C'est comme ça la vie. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as une petite calebasse. On appelle la calebasse. Calebasse. Voilà, on a une petite calebasse. Ça, c'est la calebasse. On a la calebasse des cadeaux. On a quelques choix. Voilà. Pour le ODD. Voilà. Que notre invité va tirer. Et c'est en fait, ça peut être un cadeau pour lui ou c'est un cadeau qu'il propose d'offrir à quelqu'un d'autre, à sa femme. Ce qui est sûr, ou à son entourage. Ouais. Et ce qui est sûr, en fait, là, il va prendre et il va nous dire, en fait, s'il accepte le cadeau ou pas. S'il n'accepte pas, il passe au prochain.
prochain. Ouais, c'est ça. Et s'il n'accepte pas, il passe au prochain. Mais le cadeau qu'il va accepter, parce que le dernier, il est obligé d'accepter avant le dernier. Ouais. Parce que le dernier, il va être obligé de le prendre. C'est un cadeau qu'on va lui envoyer. Et il a un challenge, en fait. Il est obligé de prendre une photo avec le cadeau. Donc, ODD, est-ce que tu es prêt? Tu sais que nous, on est des gamers. Donc... Voilà. Vas-y. Est-ce que j'ai le choix? Non. En fait, non. Bon, vas-y, pioche. Pioche le premier. Pioche le premier. Et tu me le donnes. Tu l'ouvres, tu lis d'abord. On va voir son expression faciale, c'est très important. Yeah, man. Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu, mon frère? Ok, on dit pas. Ah, faut fais-moi. On dit pas. Ça, tu peux, mais tu laisses. Je peux laisser combien de fois? Jusqu'au dernier. Un seul joker. Non, il peut laisser qu'au dernier, mais la photo. En fait. C'est ça. C'était ça. Non, tu ne veux pas? Tu Ok. veux pas ça? Non. Choisis un autre. Prochain choix. Prochain choix. C'est fou. Ouais, prochain choix, c'est ça. Ici, nous, on est là pour piquer. Ok. Le suspense. Gang. C'est qui a appelé le papier là? C'est ça, c'est Moula qui a appelé ça. C'est Pierre. Il est beau. Là, quand lui, il y a le suspense. Il a ouvert au moins 5 fois le papier et tout. C'est le suspense. C'est quoi? C'est écrit quoi? Hein? Je vois pas bien. Écouteur. C'est écrit écouteur. Tu prends, mais tu laisses. Tu prends. Mais il y a plus puissant que ça ici. Ouais. Mais ça dépend des écouteurs. Parce que non, moi. c'est des faux trucs. Il y a plus puissant. Il y a plus puissant que ça ici. Je te parle. Il y a plus puissant. Faut laisser. Mais pourquoi tu veux qu'elle laisse? Non. C'est les faux écouteurs. Non, ça dépend de lui. En tout cas, il y a plus puissant que Non, ça. mais comment il sait que c'est les faux écouteurs? Ça va pas te servir. Mais si. Non, ça va pas te servir. Tu connais? Mais si tu travailles avec ça. Non, ça marche pas. C'est les écouteurs $2 là, ça prend pas. Ladies and gentlemen, vous êtes sur RDF. Et vous écoutez Donald Dobo. Yes, I était. Les jeunes enfants là, je cours ça court. Fais pas de misère, amour à bobo, les chiffres de la cour. Ma petite va bien. La la la. Elle veut pas donner son premier bonjour au téléphone. Ma maman lui parle tous les jours. Je lui promets la lune, elle s'en fout. Elle veut pas donner. Salut la famille, c'est le Moula Saïd, le Noussi chocolaté. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube RDF, d'activer la cloche de notification et de nous laisser assez de commentaires, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de partages et restez branchés sur RDF parce qu'avec nous c'est